Hello YouTube. Salut. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Suis-je mauvais? Comme tous les dimanches. Hein. Bon, déjà, on espère que vous êtes abonnés à la chaîne. On espère, hein. Franchement, sinon ça se fait pas. Ouais, parce que non, franchement, merci pour tous les messages déjà que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. On a dépassé la barre des 50 000 abonnés sur Instagram et la barre des 350 000 abonnés sur TikTok. Ouais. Merci. Yes, merci. Donc, on espère qu'on va bientôt dépasser la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Mais pour ça, T'abonner. du coup, le concept est très simple. On le rappelle pour ceux qui découvrent notre contenu sur cette première vidéo, enfin sur cette vidéo, on a le concept. Alors, on va se raconter des histoires Mhm. et en fait, on va juger l'histoire pour savoir si la personne est mauvaise ou non, si son comportement a été mauvais ou non. Voilà, par rapport à une situation que la personne a vécue. Ouais. Et en règle générale, c'est des histoires rocambolesques. Ouais. Donc c'est parti pour Suis-je mauvais? Suis-je mauvais pour ne pas avoir dit à mon ex-femme que ma fiancée est enceinte? À son ex-femme que sa sa fiancée fiancée est est enceinte. enceinte. Bah non, il est pas mauvais. Pourquoi il va aller dire ça là-bas? Écoute, mon ex-femme, Carly et moi avons divorcé il y a 10 ans. Ok, Nous avons été mariés pendant 4 ans et avons été ensemble pendant 9 ans au total. ok. Environ 2 ans après le début de notre mariage, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, mais sans succès. Nous avons consulté un médecin spécialiste de la fertilité après la première année d'essai et le médecin a dit qu'il n'y avait rien d'anormal chez l'un ou l'autre d'entre nous. Ok. Ça, c'est chaud. Nous avons continué à essayer, mais toujours sans succès. Ah, les pauvres. Mais tu sais que moi, ça, j'ai déjà entendu, genre, peut-être des deux côtés, il n'y a rien d'anormal. Ils sont pas compatibles. Ouais, ils sont pas compatibles. C'est C'est une un truc dinguerie. de ouf. Mais genre ça, c'est une chance sur je sais pas combien, Je sais non? pas, mais c'est une dinguerie. Ça. Ouais. Putain, c'est vraiment pas avoir de chance pour le coup. Après, c'est le destin. Au bout d'1 an et demi d'essai, un collègue de Carly m'a contacté pour me dire qu'il avait couché avec elle sans savoir qu'elle était mariée. Quoi? Elle l'a Donc, trompé. elle l'a trompé. Ouais. Ah, la gamine, pour rester poli. Je l'ai confrontée à ce sujet et elle n'a pas nié. Elle m'a dit que la pression liée à la conception d'un enfant la rendait dépressive et que le collègue était une distraction bienvenue. Eh oh, donc toi, ma belle, parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu vas aller voir ailleurs et puis tu vas dire non, mais c'est parce que c'était Je te le jure, stress. c'est quoi, elle a dit que la liaison avait duré environ 5 mois. C'est beaucoup quand Ouais, c'est même. Hein. beaucoup, hein. C'est pas un coup d'un soir. Hein. Ouais. J'ai envisagé de rester avec elle et de lui donner une autre chance, mais je ne supportais même plus de la regarder. Bah ouais, tu m'étonnes. Va là-bas! Sa proximité me rendait malade et je ne voulais pas être avec quelqu'un qui se tourne vers quelqu'un d'autre lorsqu'il traverse une période difficile. Nous avons donc divorcé. J'ai pris un emploi dans une autre ville et j'ai déménagé. Mhm. J'ai rencontré ma nouvelle fiancée, Marie, il y a 3 ans. Je l'ai demandé en mariage il y a 1 an et nous avons appris que nous attendions un enfant il y a 5 mois. Félicitations. Je n'utilise pas beaucoup les médias sociaux, mais Marie les utilise beaucoup. Elle a posté des photos de son ventre et de l'échographie sur Instagram et Facebook. Ok. Carly a vu les messages de Marie et elle m'a appelé. Elle a appelé avec un numéro que je n'avais pas enregistré et je n'ai donc pas su que c'était elle et j'ai décroché. Ouais. Elle a commencé par me demander gentiment comment j'allais. Elle m'a ensuite demandé pourquoi je ne l'appelais pas et pourquoi je lui ai pas dit par moi-même que j'attendais un enfant. Mhm. Je lui ai demandé en quoi cela la concernait et cela a déclenché une petite dispute. Elle a raccroché au bout d'un moment. Normal t'es pas concerné en vrai, ça te regarde plus. Nos amis communs m'ont dit que j'aurais dû lui dire parce que c'était très dur pour elle que nous n'ayons pas réussi à concevoir un enfant et que cela ne devait pas être facile pour elle de me voir avec un bébé avec quelqu'un d'autre. Pour être honnête, je ne vois pas pourquoi je devrais lui dire. Nous avons divorcé il y a 10 ans, nous ne vivons pas dans la même ville, ce n'est donc pas comme si elle devait nous rencontrer, Marie et moi, nous ne sommes pas amis, notre mariage s'est très mal terminé, alors est-ce que j'ai été mauvais de ne pas lui dire? Absolument pas. Déjà, elle est pas gênée, frère. Tu l'as trompée, faut pas oublier, Ouais. ma cocotte. et ouais, ben en plus, c'était à 10 ans. Ouais, c'est à l'abus du bail, elle. Non? Ouais, mais... Emma En va fait, la défendre. Non. Non. En vrai, il n'a pas besoin de lui dire. Enfin, en Bah vrai, voilà. ça ne la concerne plus. Mais je peux comprendre à la place de Marie, même si on oublie qu'elle l'a trompée. Non. À sa place... Emma va la défendre. Non, on oublie Non, mais à rien sa place, du tout, tu vois, mon je me frérot. dirais... Mais en fait, c'était moi le maillon faible. Genre, pendant je sais pas combien de temps, on a essayé d'avoir un enfant. On n'a pas réussi. Et toi, au bout de 5 mois, Enfin... Après, oui, il n'a pas besoin de lui dire, mais je peux comprendre qu'elle soit un peu triste. Bah alors moi, je suis pas du tout... Oui, bah si tu veux, on comprend, mais par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi.
Pour moi, oui, déjà, il y a le facteur temps. C'était il y a 10 ans. De deux, elle l'a trompé. Toi, tu es là, tu dis, bah, viens, on oublie qu'elle l'a trompé. Non, 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 on n'oublie rien du tout. Elle a dit, c'est à cause du stress. Non, 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 on ne trompe pas à cause du stress, les amis. Ce n'est pas un argument valable, le stress, ok? Merci. Et de trois, il a rien à se reprocher. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je la comprends un petit peu. Bon, moi, je la comprends. Pauvre. En plus, ça va dire la pauvre. Waouh. Parce que toi, tu te mets pas à sa place. Non, elle a trompé, fin, Oui, mais- frère. Bon, c'est pas grave. On n'est pas d'accord. Mais oui, on n'est fortement pas d'accord. Non, moi, je suis avec mon brother. Brother, tu n'as rien à te reprocher. Allez, une autre histoire. Laisse-moi, je vais t'en Vas-y, lire raconte-moi une. une histoire. Je vais t'en lire une. Moi, il y a une abonnée qui nous a envoyé un mail avec une histoire qui m'a fait kiffer. Ah ouais, vas-y. Ouais. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous ai connu grâce à TikTok. Merci TikTok. Merci. Et merci à toi. J'ai voulu participer en vous partageant mon témoignage. Suis-je mauvaise de me sentir observée par le même homme depuis 2 ans? Quoi? Des histoires de stalking. Des histoires de You. Ouais. Là, on est dans You, là. On est dans Allez, You. raconte. Je suis une jeune femme noire de 29 ans qui a l'habitude de vivre en race campagne. Ok. En plus de ma couleur de peau, je suis aussi repérable de par mon véhicule. Un énorme 4x4 équipé. Range Rover. Range Rover 2021. Un jour, en allant au travail en 4x4, arrive en face de moi quelqu'un qui me fait un appel de phare. Bêtement, je me dis qu'il me signale que la police est au prochain carrefour. Bah, même moi, je me serais dit ça. Il n'en est rien. Quelques jours plus tard, le même 4x4 me fait des appels de phare. Ce coup-ci, je comprends qu'il me salue, malgré que nous ayons 2 marques concurrentes qui, d'ordinaire, se font la guerre. Ok. Je suis poli, donc je réponds sans y prêter attention. Quelques mois plus tard, en allant à la station-service avec mon conjoint, nous croisons un jeune homme très souriant au volant de son 4x4. Il recule très poliment, petit sourire, afin de nous laisser passer. Ce visage me dit quelque chose, mais encore une fois, je ne m'y attarde pas. Oh là là. Été 2022. J'ouvre mon magasin dans un petit village non loin du mien. Félicitations d'ailleurs. Ouais. Je vois ce gars passer très régulièrement devant mon magasin et se retourner afin de voir si je suis bien à l'intérieur. Mais là, on est vraiment dans You. Plusieurs fois par jour. Oui, oui, le même gars qu'au début de l'histoire. Oh là là. Un beau jour, une cliente vient me voir et nous parlons de tout et de rien. Puis sa voiture passe. En voyant son véhicule passer, cette dame me lance un « Vous n'avez jamais eu de problème de racisme ici ?» C'est un raciste, lui. Je lui réponds « Non ». Et elle me dit « D'accord, car le jeune qui vient de passer, toute sa famille est connue pour être les plus gros racistes de la ville. » Oh, j'aurais chaud à sa place. Et je lui réponds « Ok ». Il ne se passe pas 2 jours sans que je ne le croise. De sa part, comme d'habitude, il tourne la tête à se casser le cou, me fait des petits sourires, ce genre de choses-là. Et cela que je sois accompagné ou non. Si je suis accompagné d'un homme, j'ai le droit à un regard on ne peut plus noir. Ah ouais? J'ai oublié de dire que ce jeune homme a une femme et un enfant. Car un jour, il allait chercher du pain en famille, madame est descendue, monsieur est resté dans sa voiture et m'a observé tout le long alors que j'étais dans une pizzeria en face. C'est à ce moment-là que les choses bizarres s'accentuent. Oh my god. Je sors de chez moi et je vois une voiture ralentir alors que d'ordinaire, c'est à cet endroit que tout le monde accélère comme des fous. À votre avis, qui est-ce? C'est Joe. C'est Joe. Ah, ça c'était drôle ça. Pour ceux qui ont regardé You, vous avez la ref. Pour les autres, allez sur Netflix. Regardez. Oui, c'est bien lui, en train de regarder dans ma cour au volant de sa voiture. Oh my god. De là, je commence à en parler autour de moi, mais j'ai peur de passer pour une folle. Voilà maintenant 1 semaine qu'il a trouvé mon compte TikTok perso et qu'il s'amuse de temps en temps à liker des vidéos. Et résultat, je l'ai bloqué. Il y a 2 jours, mon conjoint est allé emmener mon véhicule au contrôle technique, seul. Sur le chemin du retour, il voit derrière lui, dans son rétroviseur, un énorme véhicule venir à toute vitesse, faisant mine de le percuter. Le véhicule fou commence à zigzaguer sans respect des distances de sécurité. Mon conjoint observe son manège dans le rétroviseur, quand d'un coup, leurs regards se croisent. Le véhicule pile d'un coup et fait demi-tour. Oui, il a remarqué que ce n'était pas moi au volant et qu'il valait mieux prendre la fuite. Que me veut ce type? Est-ce qu'on appelle cela un stalker? L'histoire, elle, c'est Sale. une dinguerie. En plus, j'ai trop bien raconté. J'étais à fond dedans. Mais par contre, déjà... Attends, s'il te plaît, pause. Ouais. Avoue que j'ai trop bien Oui, t'as raconté bien l'histoire. raconté. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, qui est le meilleur narrateur entre Shona Non, et franchement, moi. t'as bien raconté. Merci, là. Startech. Merci, la zone. Merci, enfin, tu reconnais. Ah, parce que même moi, j'étais dans mon histoire. T'as capté ou pas? Ouais. Ah, c'était lourd. Bon, je vais pas dire son prénom, mais l'histoire, c'est une pépite. Et Ah avant ouais. toute chose, je dirais quand même, fais attention à toi. Ah ouais. Voilà, je sais Eh pas, non, parce par que, contre, moi, attends, je veux la suite, là. le mail date du 13 juillet. Il faut nous envoyer un update. Ah ouais, là, c'est obligatoire, là. Il faut nous envoyer un J'étais à update. fond, on dirait que c'était une série.
Donc, je vais t'envoyer on va t'envoyer un mail pour nous dire fais-nous un update de la situation là. Parce que là, je On t'avoue. peut pas rester comme ça. Là, on Bref. veut savoir, lui, il veut quoi. Ouais. Mais Si ça avait été toi, t'aurais fait quoi? Mais déjà, moi déjà, j'avoue, je comprends pas pourquoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un film. Hein. J'allais dire, je comprends pas pourquoi dans les films. Non, mais je comprends pas pourquoi. Dans les films, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, les gens, ils en parlent pas autour d'eux. Ouais, c'est vrai. Genre, Hein. ils gardent grave pour eux. Bah- Tu vois, c'est comme les gens, ils sont dans une maison hantée, ils entendent des bruits, mais ils vont pas le dire, tu vois. Ouais. C'est au bout de 2 mois, ils vont dire, ah, en fait, j'ai entendu, tu vois, alors que moi, si j'entends un truc, direct, je le dis. Donc moi, là, s'il y a un mec qui me suit partout, la première fois déjà, non, premier appel de phare, je me dis, au calme. Le lendemain, il me refait un appel de phare, je me dis, je dirais que je vais te voir, je vais te dire, il y a un mec, il est chelou, il me fait que des appels de phare. Tu vois, je vais le dire. Bagarre. Elle a attendu avant de le dire, tu vois. Mais, ouah, j'aurais flippé. Et déjà, il y a plusieurs facteurs qui font que l'histoire n'est pas rassurante. Enfin, que la situation n'est pas rassurante. Déjà que t'es dans un village. En plus de ça, tu es la seule noire. Là, je rigole, c'est une blague, les amis. Parce qu'il y a des villages où voilà, ça se passe très bien. Bah oui. Entre blancs, noirs, chinois, arabes, tout ce que tu veux, bref. Oui, donc déjà, c'était quoi que tu avais dit, toi? T'es dans un village. T'es dans un village. Je le dis quand même, tu es la seule noire. Ensuite, il te fait des appels de phare à répétition. Ensuite, il y a les sourires, mais tu sais, les petits sourires machiavéliques là qui font flipper. Parce que moi, quand j'ai lu l'histoire, je l'ai vu comme ça en fait, tu vois. Et le facteur qui fait le plus peur, c'est quand la dame a dit, mais vous savez que sa famille, c'est la plus raciste du village. Donc pourquoi, Oh quand my tu réunis tous God. ces éléments, pourquoi tu vas me faire des sourires à répétition, pardon, tu me suis partout, et en plus de ça, ta famille est raciste. Ouais. Attends, il y a quelque chose qui colle pas là. Mais en fait, il veut faire quoi? Et le TikTok aussi, c'est bizarre. Ouais. C'est un stalker de fou, mais jusqu'où il va aller en fait. Et c'est ça qui fait flipper. Ouais, mais regarde, il a voulu lui faire un accident. Ouais. Tu sais que ça me rappelle quoi ça? Ça me rappelle le film qu'on était parti voir au cinéma, là, Road Rage. Ah Ça oui, dit un truc. oui, ouais. Où le mec, la meuf, elle est en retard, elle klaxonne un gars. Et après, Et le elle gars, se fait il suivre pète les partout, plombs, là. elle se fait Ouais. suivre partout et tout. Ça a été bien ce film. Ouais, mais là, lui, c'est quoi sa finalité? Il veut la tuer. Il a kiffé sur elle. Ça se trouve, il a kiffé sur elle. Moi, en vrai, je serais toi. Je me serais Même arrêté. si ça. c'est ça. Descendu de la voiture. Baissage Non, de non. fenêtre. Bonjour, qu'est-ce que vous me Non, voulez? j'aurais peur, moi. Bonjour, qu'est-ce que vous me voulez? Non, Ouais, moi, mais avec mon mari, tu vois. Ouais, voilà, voilà, j'allais dire, j'envoie mon mari. Voilà, si j'avais été une femme, tu vois. Ouais. En tout cas, si moi j'avais été son mari, je me serais arrêté. À la place de son Ouais. mari, je te mens pas, moi je me serais arrêté Par direct. contre, ouais. La fois où je me serais fait suivre par lui, je me serais arrêté. Enfin, tu sais, lui, il a pris la fuite dans l'histoire. Je l'aurais suivi, j'aurais essayé de lui barrer la route. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et menace, c'est la dernière fois que je vois ta voiture. De ouf. Un bon gros coup de pression, tu vois. En tout cas, histoire de ouf, hein. Ah, histoire de On ouf. veut un update. Ah, on veut un update parce que là, l'histoire m'a fait ouais. kiffer. Bon, dernière histoire. Là, c'est pas un sujet mauvais. Ok. Je suis enceinte alors que je suis vierge et mon copain pense que je l'ai trompé. Ce n'est pas possible. Je t'arrête tout de suite, mon petit loup. Écoute. Frère, Bah, écoute. comment tu veux qu'elle soit enceinte? Mon beau, il faut écouter l'histoire. Je suis vierge, j'ai 16 ans et mon copain, 16 ans, l'est aussi. Nous sommes tous les deux jeunes et aucun de nous n'est prêt à avoir des relations sexuelles. Personnellement, cela n'a jamais été une priorité pour moi et d'après ce qu'il m'a dit, c'est la même chose pour lui. Cela dit, nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant, donc des choses se sont passées. Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais vous pouvez vous faire une idée. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, je suis allée chez le médecin parce que je me sentais vraiment mal ces derniers temps. J'ai fait un test d'urine et une prise de sang et mon médecin m'a dit que j'étais enceinte. Bien sûr, j'ai d'abord ri parce que je pensais qu'elle plaisantait, mais non, je suis vraiment enceinte. Ok. Elle a commencé à me parler de choses comme les ultrasons, les vitamines prénatales et tout. Mais je l'ai interrompue, je lui ai dit que ce n'était pas possible parce que j'avais jamais eu de rapport sexuel et que je n'avais donc jamais conçu de bébé. Ouais, j'ai capté. Elle m'a expliqué que très peu de femmes pouvaient tomber enceinte en étant vierges. Mais pause sur l'histoire. Il faut m'expliquer, il y a un truc que j'ai raté là, Shona, explique-moi ça. Bah, je sais pas, moi je pense que Comment ça, tu sais pas? leur petit business là, Leur business. bah peut-être que c'est monté quoi. Ouais,
je Mais tu sais sais, moi, je crois ouais. que c'est possible. Hein. Mais il faut vraiment être Ouais, très frère. fertile Ouais, quand même. bah ouais, waouh, c'est une En vrai. dinguerie, wesh. Mais je pense que c'est possible. Protégez-vous. Vraiment. Voilà, tout ce que Vraiment. j'ai à dire. Et même pas que pour ça, les Bah ouais, maladies en parce vrai. que, hein. oui, ouais, oui, les maladies, bien sûr. J'étais et je suis toujours complètement choquée. Alors je suis partie sans donner plus d'explications. Je suis allée directement chez mon petit ami et c'est la première personne à qui je l'ai dit. Je lui avais même pas envoyé de texto ou appelé à l'avance parce que je pleurais, j'étais complètement désemparée. Je sais pas pourquoi, mais cela ne m'a même pas traversé l'esprit qu'il puisse penser que je l'ai trompé. Mhm. Je ferai jamais une chose pareille. Je lui ai expliqué que nous n'avions jamais eu de rapport sexuel, mais que nous étions devenus très proches et que des choses pouvaient arriver. Il semblait perdu jusqu'à ce que je lui dise que j'étais enceinte. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis en colère contre moi, car comment cela pouvait-il arriver sans que nous ayons eu de rapport sexuel ? Ouais, bien sûr. J'ai essayé de m'expliquer et de lui assurer que je ne ferais jamais ça, vraiment jamais. Je lui ai dit que je pourrais faire un test ADN pour le prouver, mais il n'en a pas cru un mot et m'a fait rentrer chez moi. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « J'avais vraiment confiance en toi. Je respecterai sa décision s'il veut rompre, mais j'ai besoin qu'il sache que je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Ça me tue de savoir à quel point il doit se sentir blessé. » Heureusement, il n'a dit à personne que j'étais enceinte parce que je ne l'ai même pas encore dit à mes propres parents. Mais il a dit aux gens que je l'avais trompé et maintenant je perds mes amis et tout est parti en vrille. C'est déjà le pire moment de ma vie, le plus bas, et ça semble empirer. Je me suis pratiquement enfermée dans ma chambre tellement je me sens déprimée. J'ai juste besoin qu'il sache que je ne l'ai jamais trompé. Ah ouais, miskin la peau. Elle a pas eu de chance, Ah, elle. voilà, elle a pas eu de chance sur toute la ligne. Après, elle a eu de la chance d'avoir un enfant parce que c'est un cadeau du ciel, en vrai, tu vois. Enfin, c'est un Ouais, cadeau mais du à ciel. 16 ans et tout, moi je Ouais. comprends qu'elle soit... C'est chaud, tu vois. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. c'est C'était une pas sacrée prévu. situation. Enfin, elle a même pas essayé... Enfin, elle a même pas fait de trucs qui pouvaient faire en sorte qu'elle ait un enfant. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ah ouais, mais même moi, je savais même pas que c'était possible carrément, tu vois. Franchement, même... Mais moi, demain, je suis à la place du gars, on vient me dire ça, et dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, tu m'as trompé, je te crois Mais même bien pas. sûr. Mais même moi, je Alors, me dis pas au ça. coin de la tête, je dirais, démontre-moi par A plus B comment c'est possible. Ou emmène-moi voir le médecin pour qu'il m'explique, parce que sinon, si c'est toi qui me le dis, je vais jamais te croire. Jamais. Après, peut-être là en commentaire, il y a des gens qui peuvent nous dire, peut-être qu'ils ont eu cette expérience, peut-être qu'ils connaissent Peut-être, des hein. gens. Parce que moi, j'avais jamais entendu ça. Hein. Moi non plus. Moi, je connaissais déni de grossesse, même si ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais ouais, Mais déjà, ça me choque, déjà. ouais, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Ça me choque de ouf. Genre, pendant X temps, t'es enceinte, mais tu sais pas que t'es enceinte, De ouf. ça se voit pas sur ton corps, De le ouf. bébé, il se cache. De ouf. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. Je te jure, j'ai déjà regardé des reportages et tout par rapport à ça, tellement ça... Tu sais, c'est fascinant, en vrai. Tu dis, mais le corps humain, c'est un truc de ouf. Et c'est dès que tu sais que t'es enceinte, ton ventre, il sort. Ouais. C'est un truc de ouf. Encore plus choquant. C'est une dinguerie. Hein. Donc, ça veut dire que ton cerveau est relié à ton... bah, Ouais, forcément, bah mais... oui, mais ouais, c'est un truc de ouf. Waouh. En tout cas, force à toi, hein, ma belle. Ouais, force à toi. Force à toi. Et je Et sais on même espère- pas comment tu peux faire pour qu'il te croie, en fait. Si, moi je sais. L'écoute pas. Moi je sais. Tu vas chez le médecin, t'emmènes ton copain, et puis voilà, le médecin va expliquer à ton gars. Tout simplement. Bah oui. Oui, mais peut-être qu'elle a... Ça se trouve, là, elle ment aussi. Bah si elle ment, c'est qu'elle a trompé. Mais non, mais peut-être son copain, il va dire, mais tu peux m'emmener où tu veux, t'as menti. Mais non, mens. mais genre un médecin, il va mentir. Bah, en fait, il doit Shona, lui faire ouais, un j'arrête. test pour voir si elle est vierge ou pas. Hein. Enfin. Qu'est-ce que tu racontes, toi Tu l'emmènes chez le médecin, tu me parles de test pour savoir si elle est vierge ou pas. Non, mais chez le médecin. Mais n'importe quoi, toi. Est-ce que ça se fait, ça, même Bah, il y en a, ils font ça dans les mariages, là. Tu te rappelles plus l'histoire qu'on a racontée? Non, mais vas-y. Pour voir si elle a toujours son email Ouais, ou mais chef, non, tu vois. mais ça se fait pas d'aller voir chez le médecin pour savoir si t'es vierge. Bah, je pense que si. Des fois, tu dis. T'as déjà entendu ça ou pas? Non? Bah voilà, donc si tu ne l'as jamais Mais tout entendu. est possible, non? Shona, wesh. Bref, vas-y. Bref. Ouais. La solution, écoute-moi. Faut écouter moi parce qu'elle a dit non. Tu vas chez le médecin avec ton copain, il va lui expliquer, c'est tout, ça s'arrête là. Ok. Elle a le seum. Non? En tout cas, c'était super ces 3 histoires, elles étaient tip-top. Ouais, on espère Non, que vous franchement, avez elles kiffé. étaient bien. Elle a Franchement, meilleure on histoire, attend c'est les laquelle? deux. La tienne. Waouh, champion, mon frère. Non, parce qu'en fait, on attend l'update, là. Ouais, l'update, fort. Oh. Ah, moi j'ai kiffé, j'ai envie de la relire là, tout de suite. Vous voulez qu'on la relise? Vas-y, Ah, toi. je rigole, c'est une blague. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ouais, c'est très important. Réagissez en commentaire. Après, si vous voulez nous écrire pour nous envoyer des jolis petits Des mots, mots bah, d'amour avec plaisir. Hein. avec plaisir. En tout cas,
Abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Jonas, c'était cool. Très, très On cool. s'attrape le S. Peace. Peace.